Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te parler d'une action que tu connais très bien, je vais te parler de l'action Apple. Apple, tu vas le voir, elle est intéressante, que ça soit sur le court, moyen ou long terme. Elle verse un dividende, la note des analystes de chez Boursorama est très bonne, donc tous les indicateurs sont au vert pour investir sur cette action. Petit disclaimer, je ne suis pas conseiller financier, je ne peux pas te dire d'acheter ou de ne pas acheter une action ou une autre, mais par contre les analystes de chez Boursorama le sont et peuvent te recommander d'acheter ou de ne pas acheter une action. Donc tu vas voir en fin de vidéo, je vais te donner leurs recommandations. Alors Apple, action que tu connais très bien, mais je te la présente quand même. Action du secteur de la technologie qui a comme activité principale la conception et la vente de matériel informatique, donc téléphone, tablette, etc. Je vais dire iPad, enfin voilà, tu connais du coup. Donc voilà, donc du coup Apple, je vais te présenter sa croissance sur 1 an, 5 ans et 10 ans. Sur 1 an pour voir récemment ce qui se passe chez Apple, sur 5 ans pour avoir une vue un peu plus globale du marché, et sur 10 ans parce que mon horizon de placement est de plus de 10 ans, donc ça va être l'indicateur qui va le plus m'intéresser. Évidemment, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Ça veut pas dire que comme on a eu tant de pourcents l'année dernière, on va avoir tant l'année prochaine. On peut peut-être avoir moins ou peut-être plus. Cependant, une action pour moi qui se porte bien depuis 1 an, ça veut pas dire grand-chose. Depuis 5 ans, c'est déjà pas mal. Et depuis 10 ans, c'est déjà une certaine sécurité. Si j'investis sur une action qui vient de se lancer, du moins qui vient de s'introduire en bourse, c'est un peu risqué. C'est très risqué même. Une action qui est là depuis 10, 15, 20 ans et qui performe très bien, ça l'est beaucoup moins. Donc Apple, sur 1 an, Apple a fait plus 27%. C'est pas terrible, honnêtement. Pour Apple, c'est pas une bonne performance. Sur le long terme, elle fait bien mieux que ça si on annualise. Donc 27% cette année, c'est bon. Si on met en relation, si on relativise par rapport à la bourse en moyenne, c'est 4 fois mieux que ce que fait la bourse à peu près. La bourse fait dans les 7% par an. Là, on est à 27% sur 1 an. C'est très bien, c'est une très bonne performance, mais pour Apple, ça n'est pas incroyable, ça n'est pas, au vu de ses performances habituelles, ça n'est pas terrible. Pourquoi je te dis ça? Parce que sur 5 ans, Apple a fait plus 406%. Donc 406% en 5 ans, ça fait une moyenne de 80% par an. 80% par an, c'est excellent, c'est une très bonne performance, et ce qui m'intéresse beaucoup chez Apple, c'est que la performance est assez stable entre guillemets, parce que si on regarde sur donc 5 ans, on a 406%, si on regarde sur 10 ans, on a 839%. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on annualise sur 5 ans, ça fait une moyenne de 81% de performance par an. Si on annualise sur 10 ans, ça fait une moyenne de 83,9% par an. Ça veut pas dire que, ça veut dire que c'est pas une action qui a explosé il y a 10 ans, qui a fait ça, donc super performance sur les 5 à 10 dernières années, et sur les 1 à 5 dernières années qui a commencé à stagner. Là, on est vraiment sur une croissance linéaire qui ne ralentit pas du tout, et c'est dû à l'innovation en fait. À l'innovation constante comment dire, de Apple, hein, de Steve Jobs. Du coup, c'est pour moi, comme c'est le leader de son marché, en plus de ça, ça lui offre un avantage concurrentiel énorme. Tous les gens que je connais qui achètent du matériel Apple, à savoir que moi j'ai toujours été sur du Samsung, donc au final je suis toujours resté là-dessus, mais tous les gens qui sont sur du Apple ressentent une sorte de supériorité à avoir du coup ah non, j'ai pas de Samsung, moi, ah oui, j'en avais un quand j'étais petit ou quoi. Donc en fait, ce rejet des autres marques, même si du coup moi je ne suis pas chez Apple, j'aime bien en fait voir ce rejet, parce que ça montre en fait l'énorme image et l'énorme sentiment d'appartenance qu'ils ont su apporter à leurs consommateurs. Donc c'est vraiment d'avoir un public aussi fidèle qui considère toutes les autres marques comme tellement inférieures que je ne m'abaisserai pas à avoir un Samsung. Au final, c'est génial pour Apple d'avoir un tel avantage dans la tête des gens, et du coup de créer cette communauté, cette élite qui pense comment dire, valoir mieux que les autres parce que ils ont du Apple, parce que du coup au final c'est une sécurité de fou pour des investisseurs comme nous qui veulent simplement du rendement et ne pas s'occuper de est-ce que c'est mieux Apple ou Samsung. Je pense en toute franchise que Apple a quelques fonctionnalités qui sont plus intéressantes, mais pour le comment dire, pour le prix, au final je sais pas si on s'y retrouve. Quelqu'un qui en a rien à faire du prix, qui est vraiment
très très riche qui veut profiter de quelques petites fonctionnalités en plus pour 500 € de plus sur le même téléphone, pourquoi pas, mais la plupart de la classe moyenne qui achète Apple simplement pour l'image d'Apple, ça me fait bien rire, mais d'un côté, je suis bien content que ça soit le cas parce que ça permet à Apple d'avoir d'excellents résultats, comme on l'a vu dans cette analyse. En plus de ça, Apple verse un petit dividende de 0,5%. Donc 0,5%, c'est pas énorme, mais quand on voit que l'action fait du 406% sur 5 ans et 839% sur 10 ans, bah, si elle fait, admettons, plus, enfin si elle fait, comment dire, si elle fait x2, on passe à 1%, mais si elle fait x10, on passe à 5%. Donc là, elle a quasiment fait x10 sur les 10 dernières années. Donc imagine qu'elle fasse x10 dans les 10 prochaines années, tu aurais un rendement à 5% sur ton dividende. Ça serait toujours pas énorme, mais bah, c'est, on va dire, ça fait plaisir pour une action de croissance de finir par avoir un rendement sur son dividende qui est presque aussi bon, voire même des fois meilleur que des actions qui se veulent à dividende et donc qui n'ont pas beaucoup de croissance sur bah, le cours de leur action au final. Et on va finir avec donc la note des analystes. Et comme je te le disais, les analystes de chez Boursorama sont très optimistes sur Apple et la note est de 1,63. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si la note est de 1, il faut acheter l'action parce qu'elle est sous-évaluée et parce qu'elle a un gros potentiel. Si la note est de 3, ça veut dire que l'action est égale à sa valeur intrinsèque, donc il faut simplement la conserver si tu en as déjà, mais que ce n'est pas le bon moment, du moins le meilleur moment pour en acheter. Et la note de 5, ça veut dire qu'il faut en revendre parce qu'elle est surévaluée et donc elle peut connaître une correction très prochainement. Là, la note est de 1,63, donc c'est une très bonne note qui veut dire qu'il faut acheter l'action maintenant, du moins qu'elle est intéressante maintenant. Quand je dis maintenant, c'est au moment où j'ai fait cette analyse, donc c'était en février 2022. Alors n'hésite pas à mettre à jour ces chiffres-là en te rendant donc sur le site Boursorama et en tapant donc Apple dans la barre de recherche et tu vas tomber sur toutes ces informations. Donc je te laisserai aller voir la croissance sur 1 an, 5 ans, 10 ans. Le dividende ne devrait pas avoir bougé. Par contre, la note des analystes aura forcément changé au vu du contexte actuel, au vu de l'évolution du cours de l'action, des résultats financiers de l'entreprise, etc. Donc, je t'invite à mettre à jour ces chiffres en allant sur Boursorama. Évidemment, je ne te conseille pas d'investir sur telle ou telle action. Je te fais simplement parvenir les recommandations des analystes de chez Boursorama et je te conseille de les mettre à jour en te rendant sur Boursorama toi-même. Et du coup, bah voilà, je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les prochaines. On arrive sur la fin, il reste encore, il me semble, 7 vidéos à sortir. Tac, 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 tac. Ouais, il reste encore 7 vidéos, donc dans une semaine tout pile, tu découvriras la meilleure action de croissance pour compte titre, tout simplement des 10 dernières années, qui a fait une performance incroyable de plus de 5000% sur 10 ans. Donc je t'en parle dans une semaine et tous les jours encore jusqu'à ce jour-là, évidemment, je continue de te sortir des analyses d'actions de croissance toujours plus intéressantes les unes que les autres. Donc n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater ça et même pour ne pas rater tous les mois mes analyses où j'analyse toutes ces actions dont je te parle dans mes vidéos et je te fais un top 5 des meilleurs chaque mois. Donc n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater ça. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Prends soin de toi et de tes finances. Ciao.